C'est parti. Alors, nous allons préparer aujourd'hui des colins d'Alaska avec un carpaccio, poire et betterave, vinaigrette à base de capre, de vinaigre de cidre, et on va rajouter du poivre de Kumbawa. Première opération, je vais vous faire distribuer des poires. Vous allez utiliser la mandoline. La mandoline est réglée à la bonne hauteur. Vous n'avez pas à la toucher. Vous allez couper 2 tranches de poire fines. Je vais d'abord, moi, faire la démonstration pour l'épaisseur et comment vous allez les installer sur le côté. On prend la mandoline, la poire. Vous voyez, cette poire a déjà été utilisée. J'arrive au pépin, je la tourne pour pouvoir utiliser une partie qui sera sans pépin. Alors les premières tranches, les 2-3 premières tranches, on ne les mettra pas parce qu'elles sont trop petites. Voilà, ces tranches-là, je les récupère, je les garde pour une préparation ultérieure. Vous voyez, et là, j'ai mes tranches de poire qui sont coupées en carpaccio. Je les mets sur le côté de ma planche. On vous distribue des poires. Voilà, vous distribuez des poires. Une poire pour 2. Vous allez commencer à couper la poire sur le côté. Et ensuite, vous le passez à votre voisin. Distribue les assiettes. Le résultat final, c'est celui-ci. Il faudra bien tenir compte de la disposition des produits. Il ne fallait pas la couper en 2. Et il faut que tu restes à ton poste. D'accord ? Il y en a 2 qui sont habitués à le faire. Donc, à la disposition de la mise en place de l'assiette, il va falloir le mettre à l'intérieur en laissant un trottoir tout autour, pas trop proche du bord. Alors, vous passez les poires à la mandoline, vous coupez des tranches. Qui c'est qu'il y a là? Vas-y, prépare-toi. Voilà. Alors, tu fais 3 premières tranches qu'on n'utilisera pas. Tu les réserves sur le côté et on va utiliser 2 tranches, 2 tranches de poire que tu mettras sur le côté de ta planche qu'on va mettre. Voilà, ça c'est bien. On utilise en premier, on fait d'abord le carpaccio de poire pour éviter de salir la mandoline avec la betterave. Maintenant, on va vous distribuer les betteraves. Je vous fais la démonstration. La betterave. Vous voyez? Pareil, 2 tranches de betterave. Je le mets sur le côté de ma planche. Ça, c'est l'entame, donc je la réserve aussi. Voilà pourquoi on commence par la poire, pour éviter de salir les poires, pour que sinon elles deviennent rouges avec la couleur de la betterave. Vous allez maintenant couper les betteraves. On va vous les distribuer. Il faut savoir que vous allez travailler avec du poisson d'Alaska sauvage. C'est du poisson qui est dans la nature, qui n'est pas en élevage. C'est un poisson qui se nourrit de ce qui est mandoline. Hein, c'est un poisson qui est riche en oméga 3. Vous allez utiliser ce poisson qui a été pêché en Alaska, l'Alaska étant un État américain. Ce poisson, il est étêté, vidé et surgelé sur le bateau. Et ensuite, transporté jusque dans des supermarchés ou dans des magasins qui servent les professionnels. On en trouve régulièrement. Les betteraves, vous êtes en train de les couper? Tenez. Alors, 1, 2, 3, et puis voilà, 4. Un morceau chacun. Vous coupez 2 tranches par personne. Vous avez à venir, rapprochez-vous.
En Alaska, le poisson, c'est une pêche contrôlée. C'est-à-dire qu'il y a des quotas à respecter. On ne pêche pas abondamment pour ne pas épuiser, Ok, donc on va commencer par l'espèce. Voilà, merci. Je cherchais mon mot. L'univers café, l'univers restaurant. Est-ce que quelqu'un peut me passer une assiette? D'accord. Donc on va commencer par l'univers café. À savoir si c'est en forte progression en ce moment. Pour cette préparation, nous allons faire tout ce qui est préparation froide avant de faire la cuisson du poisson. Vous êtes prêts? Vous avez fini les betteraves? À ce moment-là, vous enlevez les mandolines, qu'on puisse avoir l'espace de travailler. Vous allez disposer une tranche de poire, une tranche de betterave, une tranche de poire et une tranche de betterave. Vous posez doucement le plat. Regarde, alors voilà ce qu'il ne faut pas faire. La poire là, elle est déjà rouge, il ne faut pas. Donc on le pose délicatement et une fois qu'on l'a déposé dans l'assiette, on ne le touche plus. Pour éviter que les poires prennent la couleur rouge de la betterave. L'idée c'est d'avoir une assiette en harmonie avec les couleurs et avec les goûts. On va déposer quelques bouquets de mâches qui ont été préalablement lavés et saurés. On va vous le faire passer. C'est-à-dire qu'à la thé, généralement, c'est ça, si tu veux, comme si là, tu es aux États-Unis. Oui, là j'ai mon assiette qui est prêt à recevoir le poisson cuit. On laisse un espace. Vous pouvez faire passer la mâche une fois que... Si, si vous avez terminé, vous passez la mâche. Alors, et après aussi, on verra. Par exemple, si on la mâche, il ne faut pas en prendre beaucoup, il faut en prendre un petit peu. Regardez, juste un petit bouquet. On aura les mêmes arômes dans la boisson et dans la voilà. On met l'assiette sur le côté. Et vous récupérez la marchandise que les cuisiniers n'ont pas utilisée. Pour qu'on puisse avoir un plan de travail propre et dégagé. Ce qu'on va faire, c'est que nous allons maintenant préparer la vinaigrette. Alors la vinaigrette, comme vous travaillez pour une personne, une assiette, on ne va pas peser parce que ça fait des grammes et on n'y arrivera pas. Donc vous allez suivre en même temps que ma démonstration, je vais vous faire passer les ingrédients et vous allez essayer de mettre la même quantité. On commence par la moutarde. Vous voyez, dedans il y a une petite cuillère, j'en mets un peu. Alors, j'en mets un peu au fond de mon bol, ça représente ça, cette quantité-là. Vous n'en mettez pas plus, parce que sinon il ne faut pas que le goût de la moutarde emporte le reste du plat. On est, comme je l'ai expliqué avant, on est en harmonie avec les couleurs, avec la disposition, mais aussi en harmonie avec les saveurs. Faites passer la moutarde. Vous avez un petit bol là, tous? Pardon? On met que la moutarde. Donc le lait, ça marche avec le lait entier, le demi-crémé et l'écrémé. Et ça marche aussi avec tout ce qui est base végétale. Les amandes, les bris, les pizzas. La seule chose, si vous utilisez une base végétale, c'est la alors, c'est important là.
de dresser l'assiette. Tu vois, là, il n'y a pas la place de mettre ton poisson. Et ça, laisse-le maintenant, c'est trop tard. Mais on pose la betterave une seule fois pour éviter les traces rouges sur la poire. Voilà, là, il y a la place pour mettre le poisson. Là aussi, ça va. Vous avez mis la moutarde un petit peu au fond. On récupère le pot de moutarde. Maintenant, on va y mettre le vinaigre de cidre. Le cidre, j'aimerais que vous me rappeliez avec quoi il est fait. Le cidre est fait avec quoi? Avec des pommes, voilà, d'accord. Et donc on fait aussi du vinaigre avec du cidre. Vinaigre de cidre. C'est la même chose, la même histoire. On n'en met pas beaucoup pour pas que le goût du vinaigre de cidre passe au-dessus des autres produits. Alors, les 2/3 d'une cuillère suffira. Faites passer. 2/3 d'une cuillère, pas plus. On ne remplit pas la cuillère. Alors, règle numéro 1. Quand vous chauffez c'est bien, allez, faites passer. Parce que les deux plus gros premiers bactéries dans les grappes, c'est la machine à vapeur. Donc, là je purge parce que j'ai toujours un peu d'eau. Je purge avant et après, parce que quand je ferme, le phénomène d'aspiration. Vous allez, une fois que vous avez mis le vinaigre, vous allez y mettre le sel et le poivre, une pincée normale de sel, une pincée et une demi-pincée de poivre. Pas beaucoup. Le sel, on le met à ce moment-là parce que le sel ne veut pas se dissoudre dans l'huile, il va se dissoudre dans de l'eau et en l'occurrence du vinaigre. Sinon, on retrouvera des grains de sel. Alors, vous voyez, une pincée de sel et une toute petite pincée de poivre. Parce qu'à la fin de la préparation, on rajoutera encore un peu de poivre. Généralement, vous pouvez comme ça jusqu'à février. Le colin que nous allons vous servir est un produit naturel. Il a été pêché et conditionné jusqu'à nous sans y avoir eu une modification particulière. La cuisson de poisson surgelé se fait de la même façon qu'un poisson frais à partir du moment où la décongélation est bien faite. On laisse décongeler en chambre froide, hein, on ne sort pas le poisson 5 minutes avant de le cuire et on le cuit congelé. Non, on lui laisse le temps de décongeler et ensuite on va le cuire. Ça c'est pour la cuisson dans le cas où le poisson soit surgelé. On remue, j'ai gardé, puisqu'on fait une vinaigrette de carpe, j'ai gardé le jus du bocal des carpes. Hein. Donc c'est pareil, c'est du vinaigre, demi-cuillère. Hein, on ne peut pas peser, hein, je vais vous expliquer pourquoi. Donc vous mettez une demi-cuillère de jus de capre. Et là vous pouvez commencer à remuer. Moi j'ai une cuillère, mais vous avez les petits fouets. Et là on dissout bien le sel avec la moutarde, le jus de capre, le vinaigre de cidre. Je rajoute à ce moment-là quelques capres. Là, on peut y mettre une cuillère. Hein. Alors, les capres, évidemment, on les laisse entiers. Et pour lui faire une vinaigrette, pour la terminer, nous allons... Quel est l'ingrédient manque dans la vinaigrette pour la terminer? De l'huile. Merci.
Là, on a pris une huile neutre, une huile qui ne va pas apporter une saveur particulière, puisque on a déjà beaucoup de saveurs, on ne va pas faire des mélanges. Donc je rajoute une cuillerée entière d'huile. Voilà, une belle cuillerée. Et ça, vous le faites. Vous mettez une belle cuillerée d'huile, chacun dans votre vinaigrette, et là vous tournez. Donc la vinaigrette est une sauce émulsionnée instable, ça veut dire qu'elle va se dissocier au bout d'un certain temps, si on ne la remue pas. Si on la remue, grâce à la moutarde, à l'eau, à l'huile, tout ça, ça fusionne et ça vous fait quelque chose qui est solide, mais qui se dissocie au bout d'un certain moment. Voilà, allez, vas-y, mets l'huile. Encore un peu. Top, merci, c'est bien. Voilà, vous remuez. Maintenant, vous avez vos ingrédients froids. On est prêt à cuire le poisson. En cuisant, une fois que le poisson est cuit, on peut le mettre dans l'assiette. Et à ce moment-là, c'est le service qui peut commencer. Attention, il faut aller assez vite, non pas pour le poisson, mais parce que la poire, si elle est à l'air, si elle est couchée à l'air, elle noircit. Au même titre que les pommes de terre. On prépare sa poêle. On prépare son poisson. J'ai coupé des morceaux de poisson pour chacun d'entre vous et pour moi. Je vais faire d'abord la démonstration de la cuisson. Je vous ferai ensuite passer à chacun un morceau de poisson et vous allez pouvoir dresser votre assiette. Pour éviter que ça saute un peu dans tous les sens quand vous allez le mettre dans la poêle, eh bien le poisson, il faut l'éponger. Je mets mon poisson dans du papier, je presse un peu. Il n'est pas nécessaire de le presser fort pour enlever toute l'eau que contient le poisson. Ça le dessécherait après cuisson. Comme vous le voyez, il y a le poisson qui a deux faces. La face où il y a la peau, la face qui était contre les arêtes. On va commencer la cuisson par le côté qui va être présenté au client. Donc c'est le côté blanc qui est plus joli que l'autre côté. Le poisson, on ne le cuit d'une face sans le retourner. On le retourne qu'une seule fois. On le cuit du côté blanc, on le retourne une seule fois de l'autre côté. Moins on le touche, c'est fragile. Plus l'assiette sera jolie puisque le poisson ne sera pas abîmé. Je fais chauffer la poêle. Évidemment, pour voir si la poêle est chaude, on met sa main au-dessus. On sent quand même que la chaleur monte. Je mets au dernier moment un léger filet d'huile d'olive. Je n'assaisonne pas mon poisson, puisqu'à la fin nous lui mettons une vinaigrette dessus, il ne s'agirait pas de rajouter du sel à du sel, du poivre à du poivre. Hein. Il faut que ça soit quand même agréable et équilibré. Pour savoir si votre poêle est assez chaude, eh bien, on prend son morceau de poisson, on le met, on entend grésiller. Voilà, c'est prêt. On le met du côté qu'on va présenter au client en premier. Hein. Ça, c'est important, puisqu'on ne le retourne qu'une seule fois. Je le pose dans ma poêle. Mon feu, il reste comme il est. C'est à vous de gérer votre cuisson. Vous sortez la poêle, vous la remettez. C'est une cuisson qui est très rapide. Vous allez utiliser votre spatule métallique, mais attention, vous ne devez pas racler la poêle, c'est des poêles Tefal, ça l'abîmerait, ça va la rayer, et c'est pas le but. Donc, délicatement. Et là, vous pouvez vous servir des doigts, vous voyez comme ça va vite, déjà je le retourne. Je préfère terminer la cuisson de l'autre côté, même si c'est un peu plus long. Hop, je le retourne, voilà. Votre poisson, lorsqu'il est cuit, s'il est trop cuit, il va se dessécher. S'il va se dessécher, eh ben, les pétales
de la chair du poisson, on appelle ça les pétales, vont se séparer les uns des autres, et visuellement, ça ne sera pas aussi joli. Donc, on gère bien la cuisson. Ça, c'est la difficulté du plat, c'est la cuisson du poisson. Il doit être à la fois cuit, mais rester moelleux. Alors, c'est simple, hop. Moi, ce que je fais, c'est que je regarde la partie la plus épaisse du filet de poisson, j'appuie dessus, je la trouve bien ferme. Si la partie la plus épaisse est ferme, on peut imaginer que la partie la plus fine l'est aussi. Hein, c'est comme vous cuisez des pommes de terre, pour savoir si vos pommes de terre sont cuites, et bien le couteau, vous n'allez pas le planter dans la pomme de terre la plus petite. Vous allez le planter dans la pomme de terre la plus grosse. Si la plus grosse est cuite, ben, le reste sera cuit. Voilà, mon poisson est prêt. Je le prends délicatement. Alors, il ne s'agit pas hein, d'essayer de le retourner avec la poêle. Je le pose dans mon assiette. Je vais y ajouter ma vinaigrette au capre sur le poisson. Alors ça va faire un poisson tiède avec une salade froide, mais c'est très bien. Comme ça. Ensuite, j'en mets légèrement sur le côté en haut. L'idée c'est que les gens puissent découvrir les saveurs. S'ils veulent goûter un morceau sans vinaigrette, eh bien ils le goûtent sans vinaigrette, pour ça qu'on n'en met pas partout. Rien n'empêche après les clients de prendre le plat, d'aller chercher à droite, à gauche, un peu de sauce, un peu d'éléments supplémentaires pour compléter. Nous avons préparé du poivre mélangé avec de cambawa. Alors ça c'est un citron qui est assez fort, on en met très peu. Ça va donner du peps au plat, mais on n'est pas obligé d'en mettre sur tout. Moi, ce que je vais en faire, je vais mettre un peu sur le côté comme ça, pas plus. Et ça sera encore au client de décider s'il veut en mettre partout, l'étaler. Nous, on propose, et le client dispose. C'est lui qui va décider comment il va manger son assiette. On lui laisse le choix. Si j'en mets partout, tout aura le même goût, parce que c'est assez fort, c'est puissant, c'est tonique. On a déjà un poisson d'Alaska de bonne qualité, c'est pas la peine forcément qu'on en rajoute. Vous allez maintenant, à votre tour, mettre les poêles à chauffer sur les feux que vous avez sur les côtés. Vous mettez la main dessus, voir la température de la poêle. Vous rajoutez un léger filet d'huile d'olive et vous mettrez votre poisson. Attention, souvenez-vous bien, le poisson il doit être mis côté chair en premier, côté arête, parce que ça sera le côté où il y aura qui sera sur la présentation, dans la présentation de l'assiette. Alors, à vous de jouer, j'arrive pour vous accompagner. Alors, n'oubliez pas, hein, pour voir si votre poêle est assez chaude, vous mettez l'angle du poisson, vous devez entendre un grésillement. Deux ici, oui, et deux là-bas. Tu n'es pas là-bas, hein, tu es là-bas. Prends ta poêle et viens. Allez, ça c'est tombé par terre. Alors quand un ustensile tombe par terre, hein, à laver. Toi tu débarrasses, c'est ça qu'on est de la place. On va mettre ça dans la planche là-bas. Voilà. N'oubliez pas la cuisine, hein. Pour la maîtriser, il faut la comprendre. Les poêles à bougent. Ça va trop fort, on recule la poêle, ça va pas assez fort, on la rajoute, on la remet au milieu. Le poisson est un produit fragile, il faut bien gérer la cuisson. Alors normalement, ça, tu dois le faire sur ton plan de travail, pas promener ton poisson avec ton papier partout. Voilà. Voilà. Oui, ça, alors, est-ce qu'on peut récupérer l'huile d'olive?
Vas-y, tu mets un peu ton huile d'olive, on en a besoin pour l'autre côté. Là, c'est en train de toi, qu'on voit un peu de fumée, vas-y, mets. Mais reprends son large d'abord. Top, 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 top. Voilà. Maintenant, avec le poisson, il faut mettre le poisson sur le côté pour savoir si l'huile est assez chaude. Vous n'emmenez pas vos assiettes sur place. Alors regarde comme elle fume ta poêle. Ça veut dire que tu l'as laissé trop longtemps. Hop, tu la sors. On gère. D'accord? Où est ton poisson? Vas-y, mets. Alors, réfléchis bien sur le côté. De quel côté tu vas le mettre en premier? Alors, avant de le mettre, tu aurais dû tester la température. C'est bien? Vous avez mis le poisson en cuisson, ça y est? Attention, il ne faut pas que ça aille trop fort, hein. Le poisson ne doit pas se dessécher. On y va? « 15 minutes. Là, ce matin, nous travaillons avec du colin d'Alaska. Cet après-midi, nous allons travailler avec du saumon. Le saumon sauvage a cette couleur particulière, un peu écarlate, qu'on a du mal à retrouver dans les saumons d'élevage. Et puis, il faut savoir également que le saumon sauvage se nourrit tout seul. Hein, c'est un poisson qui nage, qui n'est pas enfermé, qui a une chair un peu plus ferme. Et de ce fait, qui est plus facile à travailler. Voyons voir. Oui, alors très bien. Tu mets ta poêle ici et délicatement, tu vas déposer ton filet de poisson. Alors non, il va se casser. Il faut que tu le prennes dans la longueur. Toi pareil. Tu le prends dans la longueur et tu le déposes. Vous le déposez sans le casser. Vous ne le disposez pas directement sur la mâche parce que la chaleur du poisson va cuire la mâche. On aura l'impression d'avoir une assiette d'épinards. Ça y est? Très bien. Maintenant, vous allez, avec une cuillère, on ne met pas sur sa planche parce que la planche, elle n'est pas très propre. Et ça, quand on va le poser sur la nappe, si c'est gras en dessous, quand ils enlèveront l'assiette, il y aura un rond sur la nappe. Alors, tu le dresses là, tu prends une cuillère et tu nappes. C'est bon, tu casses pas, voilà. Alors, dans ce sens-là, on prend dans la longueur, sinon, bah, ton poisson, il ne faut pas qu'il casse. Allez, tu déposes ton poisson. Alors là, il dépasse un peu de l'assiette, il ne faut pas qu'il dépasse de l'assiette. Il faut que tu passes de l'autre côté. Bon, vas-y, pose. C'est bien, vous mettez ta poêle ici. Vous disposez sur le dessus, harmonieusement, les capres et la vinaigrette. Un peu de vinaigrette sur le bord du carpaccio. Et à ce moment-là, n'oubliez pas de mettre les capres, à ce moment-là, on rajoutera sur une partie du poisson, va de l'autre côté, sur une partie du poisson, un peu de poivre qu'on a préparé. Voilà, c'est bien. Non, il va se servir. Et on met un petit peu, pas plus. Et ben remets-le dedans, n'en mets pas plus. Attention, c'est puissant. On n'en met pas sur la salade, on en met un petit peu sur le bord. Non, sur le bord, là. D'accord? Là. Alors sur le bord, ça veut dire, tu vois, ici. Non, on n'en met pas sur la salade. Et là, ça permet de goûter la poire et la betterave, de se faire soi-même une idée sur les saveurs que peut donner les uns mélangés avec les autres. Tu vois? Ça, c'est bien.
C'est très bien. T'as mis du kombawa? Du poivre? Faut mettre que sur la moitié du poisson. Voilà, alors vos plats, ils sont conformes, ils sont commercialisables, c'est bien. Là, on pourrait les servir maintenant. Le poisson va se servir tiède. Il a une bonne tenue, c'est un poisson de qualité. Hein. Le poisson d'Alaska, il a cette particularité. Il a une bonne tenue. Le poisson est tiède. La salade est froide. Et ben, le plat est comme ça. Donc, vas-y, rappelle-moi comment s'appelle le plat. Ok, donc, maintenant on va passer à l'élaboration du gâteau. Très bien. D'accord. Alors maintenant, vous allez pouvoir déguster. Je vais vous donner des petites cuillères. Vous allez goûter le plat que vous avez fait. Donc le morito, c'est un des cocktails. Attention, Donc, comme bah, vous devez goûter le plat, mais soyez goûter les ingrédients les uns après les autres. Ensuite, vous faites vous-même des mélanges. Il y a toujours pas de genre en direct. Voilà. Ça descend Après le téléphone. Après. Comment? Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Allez-y, goûtez le plat. Vous savez qu'un cuisinier, hein, s'il ne goûte pas ses plats, c'est pas un cuisinier. Il faut savoir ce que vous allez donner à vos clients quand même. Et là, vous allez voir un peu la puissance du poivre de kombawa que vous allez mettre dedans. Il faut que votre plat soit équilibré. Si tu manges une feuille de salade qui est remplie de vinaigrette, forcément la vinaigrette elle va tout emporter. C'est à vous à faire des mélanges. Ça, ce sont des betteraves. Après, tu peux, comme c'est pour toi, tu peux rapprocher ton assiette. Hein. Ah, tu peux manger tout, oui, si tu veux. Hein. Alors, et le kombawa, qu'est-ce que vous en pensez du poivre qu'on a fabriqué là? Sur le poisson. Votre poisson, il n'est pas trop desséché? Ça va? Ça veut dire que vous avez pu gérer la cuisson comme il faut? Bon, bah c'est bien. Bon travail. Vous êtes prêt à affronter la vie active avec votre plat de poisson. Eh bien, bravo. Je vous remercie. Je vous remercie pour votre participation. Vous avez été d'excellents cuisiniers pour aujourd'hui. Bravo. Et bon appétit, bien sûr.